Alors, correction de l'exercice, page 95 du manuel de CAP. Première question. Placez un point A en bas à gauche d'une feuille blanche. Donc là, vous voyez dans cette première question, vous avez plusieurs lignes. Donc je vous conseille de le faire petit à petit. Donc on va placer un point A en bas à gauche d'une feuille. Ensuite, vous devez construire un rectangle ABCD avec 4 angles droits et des côtés opposés parallèles et égaux. Donc vous avez AB 5,4 cm et BC 7 cm. Pensez à placer d'abord B à droite de A. Donc AB 5,4. On va commencer par tracer AB ici. 5,4. Ensuite, pour faire un rectangle, vous prenez votre équerre. Pourquoi? Pour faire les angles droits. BC doit être de 7 cm. Donc on va faire 7 cm. Le point C. Continuez avec votre équerre. On a 5,4. Parce qu'on a deux côtés opposés égaux. Vous pouvez tourner votre feuille. Et vous terminez par le dernier côté. Ensuite, placez un point E sur le segment AD, tel que AE égale 1,6 cm. Vous repérez le segment AD. Le segment AD, c'est ici à gauche. AE, 1,6 cm. Voilà. Tracez EC, le segment EC. Donc vous tracez le segment EC. Vous avez fait déjà les deux premières questions. Pensez à ce que vos tracés soient fins. Ensuite, placez un point F sur le segment AB. Donc ça sera tel que CEF égale 90 degrés. Ici, pour ça, je vous invite vraiment à prendre votre équerre pour l'angle de 90 degrés. Donc CEF. Faites glisser comme ceci, pour bien faire un angle droit. Vous pouvez faire des pointillés. Et vous matérialisez le point F ici. Le point F se trouve bien sur le segment AB. Vous matérialisez l'angle droit de 90 degrés ici. Question 4. Construire le point H symétrique du point F par rapport à BC. BC, donc là, vous avez une symétrie axiale, parce que vous avez l'axe BC, la droite BC. Donc, point H symétrique du point F. Donc, ça veut dire que c'est sur cette ligne. Donc, comme vous voulez, soit vous le faites à l'équerre, soit au compas. Moi, j'aime bien le faire avec le compas. Prenez la même valeur. Voilà. Donc construire le point H symétrique du point F. Vous pouvez matérialiser l'égalité de chaque côté. Ensuite, question 5. Construire le point G symétrique du point E par rapport à BC. On est toujours dans une symétrie axiale. Prenez votre équerre comme ça. Faites des pointillés pour commencer la symétrie. Vous pourrez gommer ensuite. Toujours la même chose, vous prenez votre compas. Vous l'ouvrez à la bonne longueur. Et vous faites... Alors, soit avec votre compas, soit avec l'équerre. Hein. Enfin, pardon, avec la règle. Hein. Vous prenez la même distance ici et là. D'accord ? Et il se nomme le point G.
pouvez matérialiser l'égalité segmentaire de chaque côté. Ensuite, question 6. Que représente BC pour le segment FH? L'axe BC, c'est ici. On remarque que c'est bien un segment perpendiculaire qui coupe un segment en deux. Donc, BC est la médiatrice du segment FH, tout simplement. Construire le polygone, alors, il y a une petite erreur, je vous l'avais dit en cours. Construire le polygone CEFHG. Regardez sur votre... regardez, quand on prend, si on suit ce qu'ils disent, si on veut construire le polygone CEFHG, ça nous le fait le finir ici. En fait, il faudrait rajouter la lettre C. Donc ça, je vous l'ai rajouté sur le livre. Donc vous le construisez. Prenez, je vous invite à le prendre d'une couleur différente. Ne le faites pas forcément au crayon. Je vais prendre du rose parce que j'aime bien le rose. Vous pouvez le faire au crayon de papier. Comme ça, si vous vous trompez, vous avez plus de chances de pouvoir gommer certains traits si vous le faites au stylo. Vous avez construit votre polygone CEFHG. Dire à quelle partie de l'aquarium correspond le polygone CEFHG C. Vous aviez 3 possibilités ici, soit le couvercle, soit l'aquarium, soit le meuble. Et on se rend compte que la figure géométrique correspond au couvercle de l'aquarium. Vous avez réussi l'exercice. Merci à tous.